Bonjour, je suis Célestin Oufoué-Konakanga. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne dénommé REC. Le réseau d'édification chrétienne a pour objectif de contribuer à l'édification du corps de Christ, de contribuer à la promotion de l'évangile, faire connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en annonçant que Christ, Jésus, est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et cela par le biais de la méditation, de la parole de Dieu, par de la louange, par la prière, ou encore par des échanges cordiaux portant sur certains sujets d'actualité, ou encore portant sur certains sujets bibliques sur lesquels nous pourrions donc porter notre attention. Nous voudrions dire à situation exceptionnelle, programme exceptionnel, nous voulons dire la pandémie du COVID-19 aujourd'hui nous pousse à adopter des stratégies différentes, des stratégies qui sortent des sentiers battus pour échanger avec le corps de Christ. Les églises ne se réunissent plus, ou du moins dans la majorité des pays aujourd'hui. La communion fraternelle ou les salutations fraternelles, le toucher fraternel ne se fait presque plus de façon directe. Cela va se faire par les réseaux sociaux, dont nous voulons saisir ces occasions aussi pour des raisons exceptionnelles, pour intervenir sur les réseaux sociaux, pour apporter un tant soit peu notre contribution à l'édification du corps de Christ. Principalement, nous nous appuyons sur la parole du Seigneur dans Jean 15, au verset 5, là où même le Seigneur était en train de dire, ou était en train de nous dire, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons nous appuyer sur Jésus-Christ pour accomplir cette action, pour accomplir ces objectifs que le réseau d'édification chrétien se fixe. Nos interventions pourraient se faire de façon régulière ou de façon hebdomadaire. Mais sachez qu'au moins une fois par semaine, nous interviendrons pour apporter une parole, pour apporter une action spécifique selon l'orientation que Dieu nous donnera. D'ores et déjà, nous voudrions saluer chaque sœur, chaque frère, chaque personne qui nous écoute ou qui nous écoutera, pour dire que malgré les circonstances, malgré les conditions exceptionnelles dans lesquelles aujourd'hui le monde est engagé, Dieu est au milieu de nous. Rien ne lui est impossible, rien ne le surprend. Voilà pourquoi nous voudrions partager avec vous déjà le psaume 146. Nous voudrions porter un regard sur le psaume 146. Je vais faire la lecture avec vous et apporter un commentaire peut-être d'environ 10 minutes. Nos interventions, nous voulons les rendre brèves pour permettre à chacun d'avoir le temps de pouvoir les suivre. Mais il adviendra des moments où certainement les interventions pourraient être plus longues. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder ensemble le psaume 46, qui est connu par beaucoup de personnes, pour nous fortifier dans cette situation que le monde entier traverse. Des familles sont en quarantaine, tout le monde est pratiquement confiné. C'est les services essentiels
seulement qui sont en marche. Le monde est troublé. Les grands dirigeants de ce monde, les grands pays de ce monde ne savent que faire. Nous comptons je ne parlerai pas des contaminations, mais je parlais même déjà des morts par milliers de morts que les nations comptent. Les contaminations, on n'en parle pas. Les infections, on n'en parle pas. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu est assis sur son trône. Il est au ciel et il voit tout, donc rien ne le surprend. Avec votre permission, je voudrais dire cette prière et lire le psaume et apporter juste un commentaire là-dessus. Père, nous voulons te rendre gloire, honneur, reconnaissance et élévation. Seigneur, parce que tu règnes, ton trône est au ciel, tu es tout puissant et tu bénis. Merci pour ces instants que tu rends possibles et favorables, Seigneur. Merci de nous bénir, merci de nous parler et de nous restaurer encore. Ton nom est grand et tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Le psaume 46 nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Au regard de ce texte que nous venons de lire, nous pourrions simplement retenir comme thème à retenir au sortir de cet échange, gardons la foi, car Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Gardons la foi, car Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Mais portons nos regards sur notre texte. Nous pouvons le répartir ou le partager en 3 parties. La première partie qui nous montre ou qui nous indique que Dieu est notre refuge. Dieu est un appui, est un secours sur lequel on peut compter. Dieu, dans la détresse, est présent. Au verset 3, le psalmiste dit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Quand il y a des secousses, quand le monde est bouleversé, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Plus haut, verset 2, parce que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, malgré le bouleversement mondial qu'on peut connaître aujourd'hui, bouleversement relié à la pandémie du coronavirus, du Covid-19, nous pouvons encore
être sans crainte. Oui, les grandes puissances sont touchées. Toutes les nations comptent des morts. Des familles sont endeuillées, chrétiens ou non chrétiens. Les contaminations progressent et sont vertigineuses dans certains endroits. Oui, les nations sont troublées. Malgré cela, Dieu demeure quand même. Et encore, un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. En face d'une telle pandémie troublante, en face d'une telle pandémie qui perturbe tous les systèmes, que ce soit les systèmes sanitaires, que ce soit les systèmes économiques et monétaires, que ce soit les systèmes culturels ou cultuels, nous pouvons encore aujourd'hui porter nos regards vers le Seigneur. Oui, gardons la foi, car Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque nous lisons la suite de notre test, nous voyons ici un Dieu qui montre sa domination sur les éléments de la nature, sur les nations. Donc, comme deuxième élément qu'on peut retenir ici, c'est que Dieu domine les nations. Dieu domine la création. Que dis-je? Dieu domine sa création. Rien de ce qui nous arrive, ou rien de ce qui arrive au monde aujourd'hui est surprenant pour Dieu. Il le sait. La Bible déclare qu'il est au ciel et il voit tout. Notre Dieu est au ciel et il voit tout. Alors, Dieu sait qu'il y a une pandémie mondiale. Dieu sait le début et la fin de cette pandémie mondiale. C'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. C'est pour cela qu'on peut encore crier à lui. C'est pour cela qu'on peut aller à lui. Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manquera pas dans la détresse. Les versets 5 nous disent, 5 et au-delà, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Oui, Dieu est avec toi, je vais te dire aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, il est pour toi une haute retraite. Oui, alors, Dieu sait qu'il y a une pandémie mondiale. Dieu sait le début et la fin de cette pandémie mondiale. C'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. C'est pour cela qu'on peut encore crier à lui. C'est pour cela qu'on peut aller à lui. Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manquera pas dans la détresse. Les versets 5 nous disent,
5 et au-delà. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui, Dieu est avec toi, je vais te dire aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, il est pour toi une haute retraite. Oui, Dieu est avec toi. Porte tes regards vers lui, fais-lui confiance. Car même dans la détresse, quand même on a l'impression qu'il n'est pas présent, qu'il n'agit pas, Dieu est au contrôle. Le verset 9 nous dit, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Montrant la domination de notre Dieu. Montrant qu'il contrôle toutes choses, qu'il a autorité sur toutes choses, qu'il a autorité sur les nations, il a autorité sur sa création. Oui, c'est en lui qu'on veut se confier encore une fois de plus. Parce que nous savons que dans la détresse, il nous secoue. Dieu est un refuge. Un refuge, c'est un endroit où on ira pour trouver abri, pour trouver protection, pour avoir une défense. Un refuge, c'est un endroit où on ira se cacher pour espérer être protégé des agressions. Oui, Dieu l'est pour nous. Parce que nous sommes sûrs d'avoir un défenseur. Nous sommes sûrs d'avoir une force qui viendra à notre secours. Et Dieu est pour nous cette force-là. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, je vais te dire que Dieu demeure toujours le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand bien même, on pourrait penser qu'il n'agit pas ou qu'il n'est pas présent. Dieu dit qu'il est avec nous. Il est au milieu de nous. La troisième partie, donc, ce seraient les deux derniers versets, du verset 11 au verset 12. Comme si nous entendons le holà de l'Éternel, le holà de notre Dieu en train de dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, l'Éternel nous demande de revenir à lui. Nous demande de lui faire confiance, car c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui domine sur toutes les nations. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, déclare la parole. Ce n'est ni la vigueur du cheval qui assure la victoire. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui mettent en lui leur confiance. Frères, portons nos regards vers l'Éternel, car c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui domine sur les nations, c'est lui qui domine sur les peuples, sur la création. C'est lui qui est Dieu. Oui, gardons la foi, car Dieu est pour nous une autre retraite. Un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel des armées est avec nous, dit le verset 12. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est celui qui combat pour nous. Celui qui est avec nous, celui qui conduit le combat, qui dirige le combat. Gardons la foi, car Dieu est avec nous. Je voudrais en cette période de pandémie
du Covid-19, où tous les peuples sont troublés, les grandes puissances sont troublées, les gouvernants sont perturbés dans leurs programmes organisationnels, les hôpitaux débordent de personnes malades, la pandémie va croissante, les lendemains deviennent incertains à tous les niveaux. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il est au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore on peut faire confiance à l'Éternel. Car c'est lui qui secourt dans la détresse. Oui, il est Dieu. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Faisons-lui confiance. Car rien ne le surprend. Durant cette période difficile, l'on peut encore faire confiance à notre Dieu. Oui, car c'est lui le refuge, l'appui certain, le secours certain qui ne manquera pas dans la détresse. Oui, c'est lui qui est capable de révéler la connaissance, de donner la connaissance. C'est lui qui est capable de donner l'intelligence aux scientifiques, aux chercheurs. C'est lui qui est capable de donner la solution du Covid-19. Faisons confiance à Dieu, gardons la foi, car il est pour nous une haute retraite, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et qu'il veille sur vous, qu'il veille sur vos familles. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, Père, pour ta grâce, ta grandeur. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te prier afin que toi qui secours dans la détresse, Seigneur, tu étendes ta main. Tu étendes ta main dans cette situation difficile que vivent les nations. Dans cette situation difficile que nous connaissons, nous voulons te prier au grand Dieu de venir à notre secours, de manifester ta grâce, Seigneur, dans cette situation de pandémie du Covid-19 que tu connaissais déjà, Seigneur. Nous te prions d'agir afin qu'au nom de Jésus, cette pandémie, Seigneur, s'arrête. Cette situation trouve solution, Seigneur. Manifeste ta grâce et bénis, Seigneur, bénis les familles, bénis les peuples, bénis les nations. Manifeste ta grâce et agis, Seigneur, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. En toi, nous voulons nous confier. Merci de nous donner ta paix, de fortifier tes enfants dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous dire merci. Merci de participer à votre chaîne, qui est le réseau d'édification chrétienne REC. Merci encore et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Au revoir.